Beaucoup de choses vont changer dans ce qu'on va pouvoir voir à l'écran. Donc en télévision, c'est évidemment essentiel. La couleur va changer, l'habillage va être plutôt couleur bleue, on va passer du rouge au bleu. Le nom va changer, vous l'avez mentionné. Le scroll va changer, c'est-à-dire le bandeau défilé qui défile en dessous de l'écran va également changer, il va être enrichi. La météo va changer, les reporters vont être renforcés en nombre. Donc oui, j'ai envie de dire, beaucoup de choses vont changer, même si évidemment on s'appuie sur un existant qui est de qualité, puisque Grand Lille travaille depuis 10 ans sur cette chaîne. On va s'appuyer sur ce que sait faire Grand Lille en apportant ce que nous, on a appris depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire faire de l'information en continu, cette fois-ci localement, avec un ADN qui est très simple, c'est d'être réactif, rigoureux et sérieux sur l'actualité. Il ne s'agit absolument pas de faire du BFM TV à Lille, il s'agit de faire BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, c'est-à-dire de l'information en continu. À tout moment, on peut prendre l'antenne, on peut casser l'antenne pour raconter ce qui s'y passe, mais évidemment avec un prisme qui est la région, la ville, le local, la proximité. La chaîne va être lancée le 3 février, on sera un peu plus d'un mois avant les municipales, qui est une information évidemment localement majeure. Qui sera le maire qui va me diriger localement. Donc oui, on va lancer une émission politique sans doute dès la première semaine du lancement, en ayant comme ambition de recevoir les principaux candidats. Pourquoi pas organiser aussi des débats. Et puis préparer déjà le 15 et le 22 mars, c'est-à-dire des soirées spéciales, même sans doute des journées spéciales. Bien sûr s'appuyer sur ce qu'est devenu le LOSC, un club qui a énormément grandi et qui aujourd'hui a une renommée européenne. Mais pas seulement, parce qu'on ne peut pas réduire le sport dans les Hauts-de-France au LOSC. Donc notre volonté, c'est d'élargir et d'essayer là aussi d'être proche. On peut raconter évidemment ce qui se passe à Lens, avec une chance sans doute de monter en Ligue 1, de ce qui se passe à Dunkerque, de ce qui se passe à Valenciennes. Je ne parle que du foot. Et il y a tellement d'autres sports. Donc oui, notre volonté, c'est vraiment d'essayer pour celui qui habite à Tourcoing, à Gravelines, à Berck, à Dunkerque, à Lille ou à Lens, d'avoir les résultats et si possible un maximum d'images.